petites jambes semblaient être très enflées. Le message envoyé par Jian, la babysitter, n'était pas assez clair. Elle disait seulement qu'elle avait eu faim et avait trouvé un moyen facile de s'occuper d'Ava et de faire un sandwich en même temps. Sur la photo, le bébé avait les jambes enflées. Claudia était terrifiée et n'arrivait plus à penser. Elle ne voyait pas le pantalon que portait le bébé et pensait qu'une allergie avait pu provoquer cet enflement. Elle avait des pensées effrayantes, alors elle s'empressa de composer le 911 et leur dit que sa fille pouvait être en danger. Ne sachant rien de la situation de panique de Claudia, Jian faisait un excellent travail. Les autorités clarifièrent la situation à Claudia et plus tard, Jian envoya des photos claires de ce qui s'était réellement passé avec le bébé. Ces photos firent éclater Claudia de rire et apaisa sa tension. En fait, Jian avait respecté ce que sa tante lui avait dit de faire, c'est-à-dire de garder un œil sur la petite Ava à chaque seconde. Il lui était donc difficile de se faire un sandwich tout en s'occupant du bébé. C'est pourquoi elle trouva une solution au problème. Elle choisit de porter un pantalon particulièrement grand et en fit une pochette en kangourou où elle pouvait garder le bébé confortablement près d'elle. La première photo qu'elle envoya à sa tante n'était que la dernière partie où le bébé se trouvait à l'intérieur du grand pantalon, de sorte que Claudia ne pouvait pas comprendre ce qui s'était réellement passé avec sa petite fille. Les photos qui avaient été envoyées plus tard étaient suffisamment claires pour que Claudia puisse comprendre la situation. Elle se mettait à rire à chaque fois qu'elle voyait ces photos. Elle voulait applaudir Jian pour sa créativité et elle voulait aussi que tout le monde soit au courant de sa nouvelle création. Elle publia les photos qu'elle lui avait envoyées sur Facebook avec une légende, la meilleure en créativité. Toutes les personnes qui voyaient cette publication n'oubliaient pas de commenter ces belles photos. Ils faisaient également l'éloge de l'ingéniosité de cette petite babysitter de 15 ans. Cette drôle et adorable photo devint virale et beaucoup de gens trouvaient que c'était un moyen efficace de s'occuper des enfants lorsqu'on est occupé par d'autres tâches. Claudia trouva enfin pour sa fille une babysitter fiable à qui elle pouvait confier sa fille lorsqu'elle partait en voyage d'affaires. La plupart des commentaires sur cette photo demandaient si Jian avait d'autres de ses pantalons pratiques qu'elle pourrait vendre à un bon prix. Il deviendrait une alternative moins chère pour un porte-bébé coûteux. Ces commentaires permirent à Jian de se lancer dans sa propre entreprise à son jeune âge. Elle pensa à produire et à commercialiser un nouveau produit baptisé J-Pants, qui selon elle deviendra un produit à succès qui pourra concurrencer de nombreux porte-bébés coûteux. Elle avait besoin de fonds pour lancer cette entreprise et sa tante Claudia fut la première à l'aider à obtenir ces fonds. Elles lancèrent une levée de fonds en publiant l'histoire et les détails du produit sur le site web GoFundMe, où de nombreuses personnes manifestèrent leur volonté de financer ce produit formidable. Tout le monde pensait que ce produit serait d'une grande aide et d'un grand soutien pour toutes les mamans et les babysitters du monde entier. Ils firent donc l'éloge de ce projet et le commentaire de manière positive. Elles disent que ce financement est toujours en cours, qu'elles ont gagné environ 215 $ jusqu'à présent et que de nombreux adeptes ont promis de faire un don dans un avenir proche. C'est donc la fin de l'histoire d'aujourd'hui, où le dicton « Ceux qui ne pensent pas en dehors des sentiers battus sont facilement contenus » est prouvé par la remarquable créativité de Jian. Cette histoire nous montre que les enfants sont aujourd'hui aptes à trouver de nombreuses solutions faciles et fiables à leurs problèmes quotidiens. Les progrès de la technologie sont d'une aide précieuse pour ces idées créatives et novatrices, car ces personnes innovantes peuvent partager leurs histoires et leurs produits sur différentes plateformes de médias sociaux pour que d'autres personnes du monde entier puissent les voir. Et à partir de là, ils peuvent obtenir des fonds de personnes intéressées et aussi diffuser leurs capacités. Alors ne restez pas sans rien faire, saisissez votre chance de devenir un entrepreneur connu dans le monde entier grâce à vos propres idées, car le succès n'est pas pour les paresseux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.